Être avocat commence souvent comme un rêve de justice, d'équilibre et de vérité. Au début, il y a cette conviction naïve que le droit peut réparer ce que le monde brise. Les premières années sont pleines d'espoir, de livres à noter et de nuits passées à croire que chaque dossier a une âme. Mais très vite, la réalité impose son propre langage. La justice n'est pas toujours morale et la vérité n'est pas toujours utile. L'avocat apprend rapidement que son rôle n'est pas de dire la vérité, mais de défendre une version. Chaque mot devient stratégique, chaque silence calculé. Il faut parfois protéger quelqu'un que l'on ne comprend pas ou combattre quelqu'un que l'on estime. Cette dissonance intérieure s'installe doucement, sans bruit. Elle ne fait pas mal au début, mais elle reste. Dans les couloirs des tribunaux, tout semble solennel et maîtrisé. Les costumes sont impeccables, les voix posées, les gestes précis. Mais derrière cette façade, l'avocat porte une tension constante. Chaque affaire est un risque, chaque décision peut coûter une carrière. La pression n'est jamais visible, mais elle ne disparaît jamais. Avec le temps, l'avocat apprend à compartimenter. Les émotions sont rangées dans des tiroirs mentaux, soigneusement fermés. Ce mécanisme est nécessaire pour survivre, mais il a un prix. Plus on se protège, plus on s'éloigne. Et parfois, même en dehors du travail, le masque reste en place. Les victoires ne ressemblent pas toujours à des triomphes. Gagner un procès peut laisser un goût amer, surtout lorsque la morale et la loi ne vont pas dans la même direction. L'avocat sourit, serre des mains, encaisse les félicitations. Mais à l'intérieur, une question persiste. Était-ce vraiment juste ou seulement légal? La solitude fait partie intégrante du métier. Même entouré de collègues, l'avocat reste seul face à ses choix. Il ne peut pas tout partager, ni tout expliquer. Certaines décisions doivent être portées en silence. Et ce silence devient lourd avec les années. La solitude fait partie intégrante du métier. Même entouré de collègues, l'avocat reste seul face à ses choix. Il ne peut pas tout partager, ni tout expliquer. Certaines décisions doivent être portées en silence. Et ce silence devient lourd avec les années. L'avocat voit l'humanité dans ce qu'elle a de plus brut. Mensonges, trahison, conflits, chute. À force d'y être exposé, le regard change. La confiance devient rare, la naïveté disparaît. Le monde n'est plus perçu comme avant. Certains dossiers s'invitent à la maison, même après avoir quitté le bureau. Ils reviennent sous forme de pensées, de doutes, parfois de cauchemars. Il est difficile de tracer une frontière claire entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L'esprit reste en alerte, même au repos. Avec l'expérience, l'avocat développe une carapace. Elle le protège, mais elle l'isole aussi. Les émotions sont filtrées, les réactions contrôlées. Cette distance devient une seconde nature. Et parfois, on oublie comment c'était avant. La responsabilité est constante. Une erreur, une omission, un mot mal choisi peut avoir des conséquences irréversibles. Cette conscience permanente pèse lourdement. Elle transforme chaque décision en fardeau silencieux. Peu de professions vivent avec un tel niveau de vigilance. L'avocat apprend à négocier, pas seulement avec les autres, mais avec lui-même. Il fait des compromis internes, parfois invisibles. Chaque concession laisse une trace. Et avec le temps, ces traces s'accumulent. Le succès extérieur masque souvent une fatigue intérieure. Les signes visibles de réussite ne racontent pas toute l'histoire. Derrière la reconnaissance, il y a souvent un épuisement profond. Le métier donne beaucoup, mais il prend aussi énormément. Certains avocats finissent par douter du sens même de leur travail. Ils se demandent s'ils servent la justice ou simplement le système. Cette question ne trouve pas toujours de réponse. Elle reste suspendue, comme un écho silencieux. La pression sociale renforce ce malaise. On attend de l'avocat qu'il soit fort, sur de lui, inébranlable. Montrer une faille est perçu comme une faiblesse. Alors il garde tout à l'intérieur. Avec les années, certains perdent la passion initiale. Ce qui était une vocation devient une obligation. Le feu intérieur s'éteint lentement, sans drame. Et pourtant, le costume reste le même. L'avocat comprend que la justice parfaite n'existe pas. Il n'y a que des équilibres temporaires. Cette lucidité est nécessaire, mais elle est aussi douloureuse. Elle change la façon de voir le monde. Certains dossiers laissent des cicatrices invisibles, des histoires qu'on ne peut pas oublier, des visages qui reviennent sans prévenir. Le temps n'efface pas tout. Le métier impose une distance émotionnelle constante. Mais cette distance finit parfois par s'étendre à la vie personnelle. Les relations deviennent plus complexes. La spontanéité se raréfie. Être avocat, c'est apprendre à vivre avec des contradictions, défendre sans approuver, combattre sans haïr, gagner sans célébrer pleinement. Cette ambivalence est permanente.
Le regard des autres est trompeur. De l'extérieur, tout semble maîtrisé. Peu imaginent le poids mental quotidien. Cette incompréhension renforce l'isolement. Avec le temps, l'avocat développe une relation particulière au silence. Il sait quand parler et quand se taire. Mais ce silence devient parfois une prison. La ligne entre éthique et stratégie est souvent floue. Chaque affaire teste ses frontières. Et chaque fois, l'avocat doit décider où il se situe. Certains finissent par se demander qu'ils sont en dehors de leur métier. Le rôle professionnel prend toute la place. L'identité personnelle s'efface lentement. La fatigue mentale n'est pas toujours reconnue. Elle s'accumule discrètement. Et un jour, elle devient impossible à ignorer. Le métier apprend la maîtrise de soi, parfois à l'extrême. Les émotions doivent rester contrôlées en toutes circonstances. Cette discipline constante use l'esprit. Les échecs sont rarement partagés. Ils sont vécus en silence, digérés seuls. Chaque perte laisse une trace invisible. La réussite n'apporte pas toujours la paix. Elle peut même accentuer le vide. Le sommet n'est pas toujours un refuge. Certains continuent par habitude plus que par passion. Le métier devient une routine lourde. Mais partir semble impossible. La frontière entre le bien et le mal devient floue avec le temps. Tout dépend du cadre légal. Cette relativité change profondément la perception morale. L'avocat apprend à ne pas juger ouvertement. Mais intérieurement, les jugements existent. Ils restent simplement enfouis. La responsabilité envers les clients est immense. Leur avenir dépend parfois de quelques mots. Cette pression est constante. Le métier exige une vigilance permanente. Il n'y a pas de pause mentale totale. Même le repos est relatif. Avec les années, certains développent un cynisme discret, une protection contre la déception. Mais ce cynisme éloigne aussi de l'idéal initial. Les émotions non exprimées s'accumulent. Elles cherchent parfois une sortie inattendue. Le corps et l'esprit finissent par parler. L'avocat sait que chaque affaire est imparfaite. Il travaille dans l'approximation constante. Cette réalité est difficile à accepter. La confiance en soi est nécessaire, mais fragile. Elle peut vaciller à chaque revers. Le doute est un compagnon silencieux. Le métier transforme la relation au temps. Tout est urgence. Tout est délai. Cette pression temporelle ne s'arrête jamais. Certains rêves initiaux disparaissent complètement. D'autres se transforment. L'avocat devient quelqu'un d'autre, lentement. La reconnaissance externe ne compense pas toujours le coût interne. Les applaudissements ne réparent pas l'usure. Le métier demande une force mentale constante. Pas spectaculaire, mais durable. Peu en parlent réellement. L'avocat apporte des histoires qui ne sont pas les siennes. Mais elles finissent par le façonner. La ligne entre profession et identité s'efface. Il devient difficile de séparer l'homme du rôle. Certains continuent par sens du devoir. D'autres par peur du vide. Les motivations changent. La fatigue émotionnelle est réelle, mais invisible. Elle ne se voit pas dans les chiffres. Le métier exige une adaptation constante. Rien n'est jamais acquis. Cette instabilité use. Avec le temps, l'avocat apprend à accepter certaines pertes. Pas toutes. Certaines restent. La justice est un idéal, pas une garantie. L'avocat vit avec cette nuance permanente. Ce métier forge le caractère, mais il marque aussi l'âme. Chaque dossier laisse une empreinte. Être avocat, ce n'est pas seulement connaître la loi. C'est apprendre à vivre avec ses limites. C'est accepter que certaines batailles n'ont pas de vainqueur. Et continuer malgré tout.